Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, c'est toujours moi. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Doing DZ et non pas Marana Sektin. Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat à l'algérienne. Je suis d'autant plus heureux car je reçois aujourd'hui un jeune ami, ami. Je me permets de dire ami Islam Aitabi, car on s'est rencontré à Annaba l'année passée. Je vais y venir un peu plus en détail. Donc, Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat Made in DZ. Avec nous aujourd'hui, Islam Aitabi, qui est jeune entrepreneur algérien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Islam. Et moi, je vous remercie de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi, mon ami. Comment ça va à la base? Wallah, alhamdoulilah. Mal Covid, ça va? À gauche et à droite, comme tous les jeunes Algériens, voilà. C'est vrai. Tu es situé à Annaba en ce moment-là, Alger? Je suis situé à Annaba, mais je suis en plein déplacement à Alger. Donc du coup, tu peux plus revenir quoi. Annaba. Voilà, exactement. Ou là, tu es là pour des raisons professionnelles. Je suis là pour des raisons professionnelles, mais pour l'instant, j'ai besoin de me déplacer à Annaba, mais je peux plus, malheureusement. D'accord. Donc Islam Aitabi, tu es jeune déjà, tu es entrepreneur. Merci. Tu es très très dynamique, très actif dans le domaine des startups. On s'était vu à Annaba, comme je l'ai dit en début de cette émission, pour l'événement Product Hunt Algeria, un événement international qui connaissait en 2019 sa première ici en Algérie. Donc c'est un événement américain instauré par Brian Hoover, si je ne m'abuse, et il a été importé par notre cher ami Hamza Atmani. Donc voilà, c'était un peu. Est-ce que avant cet événement, tu avais participé à d'autres événements? Oui, bien sûr, j'ai déjà participé à l'événement qui a organisé le ministère de l'Intérieur, où j'ai présenté là-bas la plateforme Idarati, c'est l'informatisation des APC des établissements étatiques. D'accord. Et nous sommes toujours en collaboration, mais avec l'étape du Covid, vous connaissez. Bien sûr. Il y a un gros out, comme on dit. Et donc, voilà. Du coup, pour Product Hunt Algeria, tu présentais DevPay et Edusma. C'est ça? Voilà, exactement. Voilà, je m'en rappelle bien. Et ta présentation était vraiment brillante. Moi, j'avais beaucoup aimé, notamment DevPay, qui est une plateforme un peu de e-payment, c'est ça? Voilà, exactement. On en parle un petit peu et on va regarder une vidéo qui va nous expliquer tout ça. Est-ce que tu préfères que tu en parles un petit peu ou là, je fais la vidéo avant? C'est toi qui choisis. Voilà, on voit la vidéo après. Voilà. Let's go pour la vidéo, s'il vous plaît, la Dream Team. Donc DevPay est venu un peu à la fin de la vidéo. En premier lieu, c'était PEMIS. C'est la plateforme nationale de management des établissements de santé. On va en parler parce que voilà, c'est plutôt ça le point qui nous intéresse aujourd'hui parce que ça a une relation directe avec le Covid-19 et la façon avec laquelle on peut combattre de façon plus optimale ça. Mais voilà, on commence par DevPay ou Edusma que tu avais présenté à Product Hunt Algeria. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
D'accord. En fait, DAFPay, c'est entre parenthèses, c'est le PayPal algérien. D'accord. C'est une plateforme où on peut raccorder avec notre compte CCP ou CIB Oui. directement sans avoir à faire toute une procédure pour une demande et tout ça. Mhm. Directement, on peut créer un compte marchand et on peut intégrer directement via le compte marchand le système de paiement dans n'importe quel site. D'accord. C'est ça vraiment le but. Et nous sommes en plein développement aussi de plugins, WordPress, WooCommerce, PrestaShop, vraiment pour faciliter des trucs encore plus et plus. Et au milieu de tout ça, DAFPay, ce n'est pas juste un système de paiement, il y a tout un écosystème qui le suit. L'un des systèmes, c'est un builder de site, c'est de e-commerce, de vente de tout ce qui est produits virtuels, comme films, musique, ou encore... Donc vous avez créé un peu le moyen de paiement et Voilà. après, genre en fait, la finalité de ce paiement. Voilà. C'est très intelligent ça. Merci. Mais c'est Voilà. ultra capitaliste en même temps. Voilà, exactement. Nous sommes en train de même proposer, nous allons proposer même des abonnements Netflix, pourquoi pas, nous sommes en collaboration Ah bah c'est par génial mail, ça. pour que le système soit intégré à Netflix. Et à Vous êtes en communication avec Netflix. en communication par mail, voilà, pour intégrer cela. Nice. Voilà. Qu'est-ce compte باطل Pas encore. Pas encore. C'est vraiment tout le début. On espère. On vous souhaite tout le succès en tout cas à Islam. Et Merci. du SMA. EduSmart, c'est Education Smart. Yeah. C'est rendre l'école complètement intelligente, du simple gardien jusqu'au prof, jusqu'au directeur. En fait, c'est un... Je vais pas faire de remarques. Kamel, Voilà. continue. En fait, via cette plateforme, on installe au niveau de l'école et on va informatiser toute l'école. On peut faire via EduSmart les cours en ligne ça c'est très important, surtout en ces temps. Oui. Et la deuxième des choses, c'est que Le suivi. Le suivi. Les parents peuvent suivre leurs enfants. Et ça va pas plaire aux élèves. Mais ouais, je sais, ça je le sais. Ils peuvent suivre leur enfant, leur présence, est-ce qu'ils ont été présents, leurs notes, jusqu'à la cantine, le transport aussi. Ça gère vraiment tout. Ça sera sur une application. Ça sera sur une application, une plateforme web aussi. C'est Un site. un site, voilà. On peut y entrer soit via le site, soit via l'application. Avec Et un compte quoi et des mots de voilà, passe. exactement. Il y a même un système de OTP, par exemple, un système de SMS. Ça, c'est vraiment utilisé dans le primaire en cas où l'élève ne vient pas ou un truc comme ça qui est vraiment que le parent doit être vraiment prévenu sur le coup. D'accord. Via la plateforme. C'est complètement automatisé. N'importe quelle information, rapport ou un truc comme ça, un SMS est directement communiqué au parent qui peut lui ensuite consulter l'application et voir le problème ou qu'est-ce qui se passe. Elle se base sur quoi? Sur caméra ou là, comment ça se passe en fait? Comment on suit l'élève? Voilà, on entre dans l'application, nous avons plusieurs volets. Premièrement, feuille de présence, les notes, aussi le calendrier, est-ce que l'élève est là à un cours demain ou pas, aussi les devoirs. Le prof peut mettre par exemple, ils ont aujourd'hui un devoir directement, il n'a même pas, quand on sera un devoir, on dit là. Ma cache. Donc, on peut plus le faire. Voilà, on peut plus Grâce le à faire. toi, Islam. Ou Pas là, mal. à cause de toi. Voilà, pas mal de gens écrasés. Non, mais franchement, c'est pour la bonne cause. Voilà. C'est pour, voilà, yani pour l'éducation, pour augmenter le niveau un petit peu. Voilà, exactement. Et c'est pas juste dirigé vers la surveillance, comme on dit. C'est dirigé aussi vers la pédagogie. L'élève a une bibliothèque où il va retrouver des vidéos, des livres, où il peut étudier sur la plateforme directement, ou il peut étudier en visioconférence, par exemple, avec son prof, mais aussi elle gère le côté administratif de l'école. C'est-à-dire, par là, les payes des employés, leur salaire, mais aussi tout ce qui est paperasse administrative, shahadat, ces trucs-là. D'accord. Même pour les écoles privées, puisque on vise Ça intéresse aussi, les je présume, les écoles voilà. privées, oui. On peut faire les entrées, les sorties, tout ce qui est comptabilité. Et vraiment, ça va les aider à mieux gérer les budgets. Les budgets. Et le but ultime, c'est il n'y a plus de paperasse, il n'y a plus de feuilles.
Voilà. Ça serait franchement magique, quoi, parce que c'est ce qui nous tue, en fait, c'est la bureaucratie qui ne finit jamais. Exactement. Même à l'inscription de l'élève, par exemple, surtout je parle dans les écoles privées, ils ont qu'à entrer dans les sites, le parent, il entre dans le site, il fait, puisque ça a un volet site spécialement pour l'inscription, il peut faire entrer les coordonnées et tout ça, et c'est une école étatique, c'est bon, il n'y a pas à payer, ou c'est une école privée où il faut payer, il paye à travers la plateforme sans se déplacer, il envoie... Et il payera grâce à DevPay. Voilà, exactement. C'est pas magique tout ça? Franchement, c'est génial. Islam, un an après, il s'en est passé beaucoup de choses. Hein. Voilà. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis concentré dans le développement des plateformes, puisque... Si tu permets, moi je rappelle que toi, Islam Ait Abi, tu es autodidacte. Voilà, exactement. Qui m'a Abbas Mahmoud L'Aqad, qui m'a joué Einstein, qui m'a... Merci. Bon, j'ai jamais mis les pieds à la faculté. C'est vrai? Ouais, jamais. J'ai eu un seul prof, c'est YouTube. C'est YouTube. Voilà. Les tutorials and les stuff. Les blogs. Faut dire que dans la vie, rien n'est impossible, vraiment. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait d'études, que tu ne peux pas y arriver ou tu ne peux pas apprendre. C'est vraiment une question de volonté. Et aujourd'hui, si on prend le modèle américain ou chinois dernièrement, au contraire, on change carrément le modèle d'études. Et on se base sur ça. Par exemple, je prends l'exemple de l'école 42 qui est dommage qu'elle a entré en Algérie, mais politiquement et tout ça, on lui a pas permis d'entrer. C'est une des écoles les plus renommées en informatique et il n'y a pas un seul prof. On doit se débrouiller tout seul et à la fin de l'année, c'est les recruteurs qui viennent et te disent pourquoi tu dois travailler chez nous et pas chez la concurrence. D'accord. Voilà, donc ils darbou عليك quoi. Voilà, exactement. Incroyable. Voilà, exactement. Ils sont basés sur le principe d'être autodidacte et ne pas être imposé par un horaire ou un prof où c'est comme un jeu, tu entres dans la salle et tu passes par niveau, des projets par niveau et voilà. Et même l'école, ces ingénieurs, voilà, ils ont développé et pour revenir en arrière, il n'y a même pas une condition pour rejoindre en fait. Il suffit juste d'être voilà, tu utilises un ordinateur, tu es un moyen, voilà, tu passes un concours et tu entres. Mais tu français, tu anglais, tu arabe, mais ils ne cherchent pas à comprendre. Tu sais développer, tout simplement. Tu sais un peu développer en HTML ou n'importe quoi, tu peux entrer à l'école. Et la beauté des choses, c'est gratuit. D'accord. Et ça a été fait par le fondateur de Free. D'accord, ok. Free de français. Le groupe, oui. Voilà. Et donc, toi, tu as commencé par كاين واحد الدبانه يتهبل فيه تقلق فيه اسلام جيبوا لنا كاش جيبوا لنا القط تاعي s'il vous plaît wiki. Tu as commencé par la programmation, c'est ça? Voilà, exactement. Quelle écriture? Java ou qu'est-ce que tu as préféré? Java, PHP. Le début, Kamel, j'ai commencé par voir la sensation de c'est quoi faire un site. Voilà. J'ai commencé par WordPress, WooCommerce, PrestaShop, les CMS un peu. Voilà, exactement. Et puis au fil des temps, on a des problèmes qui arrivent, on a des erreurs et tout ça, où on est obligé de toucher au code. Oui. Et là, ça devient sérieux. Voilà, exactement. Une fois qu'on touche au code, on devient accro direct. C'est vrai. Voilà, on veut plus, on veut apprendre. Bon, moi je dis c'est vrai, mais je suis complètement nul. Là, j'en ai la fait. Et donc, du coup, voilà, programmation. Je voulais juste signaler que tu es autodidacte et qu'on parle un peu de ce côté-là, parce qu'à un moment donné, les universités, surtout à Babzouar, on était plus formés à comment jouer à la carte, la gouanche ou donc voilà, c'est très bien que tu puisses donner un exemple vivant je ne sais pas s'il y a une nominalisation de autodidacte. En tout cas, toi, tu l'es. Donc, un an après, où en es-tu un petit peu dans la phase développement? Voilà, j'ai mis sur le marché deux produits qui sont Udusma et PMIS, comme j'ai dit, la plateforme de management des établissements nationaux. PMIS, plateforme de management d'informatisation et des établissements de santé. Moi, j'ai du mal. Plateforme de management et d'informatisation des établissements de santé. Voilà, exactement.
Et le but, premièrement, doucement, on peut l'installer sur n'importe quelle école. Oui. Voilà, et ça se fera en même pas une semaine. Oui. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très rapide et c'est ça un des avantages, c'est que on n'a pas besoin de matériel ou d'un truc. On a besoin seulement d'un hébergement web Oui. et puis on commence à travailler, tu vois. D'accord. Il n'y a pas une personne aujourd'hui qui n'a pas un smartphone. Oui, il n'y en a pas. Oui. Consulter via un smartphone, tout simplement. Oui. C'est vraiment ça. Le but, c'est qu'elle soit vraiment accessible à monsieur tout le monde. Et l'avantage aussi, Voilà, c'est aussi un avantage. Voilà, exactement. D'accord. Et PMIS, pour y revenir, en fait, c'est la même chose que Udusma. Le but, c'est d'informatiser les établissements de santé. De santé, oui. Et via cette plateforme, on pourra faire, parlons un peu de Covid-19, Oui. au grand minimum 24 millions de dépistages par mois. 24 millions de dépistages par mois. Voilà, exactement. هذا أمر محير. Est-ce que تقدر تكلمنا على يعني الأعجوبة؟ Voilà, exactement. En fait, via la plateforme, j'ai commencé par une stratégie de déploiement. En fait, on n'installe pas sur chaque hôpital. Oui. On l'installe vraiment sur chaque wilaya. D'accord. En fait, et les hôpitaux sont après juste des annexes. D'accord, ok. Pour vraiment mieux diriger la cellule de crise. Donc il y a une hiérarchie Voilà. je ne sais plus comment on dit, Voilà. Un organigramme, allez. Voilà, exactement. Oui. Et en fait, grâce à cette plateforme, on peut gérer les lits d'hôpital, est-ce qu'ils sont disponibles ou non. Oui. On peut gérer aussi tout ce qui est administratif de l'hôpital, les tests biologiques, les rapports, vraiment la banque de sang, la pharmacie, vraiment tout l'hôpital de A jusqu'à Z, tous les volets d'hôpital. Et si on retourne vers la stratégie de déploiement, en fait, oui. Prenons l'exemple, on va dire Annaba. On veut déployer le système sur Annaba et grâce à la plateforme, une fois que le système est déployé, on peut faire des centres de dépistage ambulants. Puisqu'ils ont besoin de quoi? C'est juste le liquide de test rapide, on va dire, et la plateforme, un accès à Internet pour accéder à la plateforme. Et quand on fait les centres de dépistage ambulants, c'est juste guidon, qui m'a oui. Voilà. Ça les quitte منين تجيبهم en fait Voilà, c'est ça la problématique. L'Algérie aujourd'hui dit que nous sommes en train de fabriquer des kits, oui. Des kits, voilà, et il faut une stratégie pour les en fait faire vraiment des dépistages. Et l'avantage de ces centres de dépistage ambulant, c'est que la population ne va plus se diriger d'un seul coup à l'hôpital. Et il ne faut pas vraiment un médecin pour faire le dépistage. C'est juste un canton-tige, il faut même un vétérinaire pour aller le faire. C'est vrai. Ça pourra aussi décharger en fait le personnel médical. Et déjà de un, on enlève l'agglutinement de personnes. Voilà, exactement. Et surtout quand on est dans un espace confiné comme l'hôpital, le risque d'infection est encore plus gros. Surtout à l'hôpital, quoi. Voilà, exactement. Puisqu'il y a des malades, il y a des malades potentiels. Le virus est là-bas, quoi. Voilà, exactement. On le sait. Et quand, par exemple, on va prendre, moi, Islam Aïtabi, je vais au centre de dépistage et puis on me fait le test. Directement, je vais donner ma carte d'identité et grâce à l'ID, l'identifiant de ma carte d'identité, on va me créer un compte en fait où on va numéroter le test TAI, le dépistage TAI. À la fin, voilà, à la fin de la journée, ils vont faire des tests en laboratoire et voir les personnes qui sont infectées. En fait, si on me trouve un infecté, la carte d'identité TAI, j'ai aussi donné l'Iqama TAIوين, j'ai aussi donné mon numéro de téléphone. Voilà, exactement. Ça peut tout changer en fait. Voilà, exactement. C'est game changer. Voilà, exactement. Et directement, en un seul clic, comme la plateforme ParoSmart, c'est en un seul clic, il envoie un message au patient. D'accord. Directement, là, on fait deux cas de figure. Premièrement, on a le système de gestion d'ambulance. On a un ambulance, elle est présente, elle n'est pas prise. On peut envoyer cette ambulance, la géolocalisation d'ambulance et tout ça. Oui. Et on peut envoyer l'ambulance la plus proche pour voir la gravité de la personne. La situation. Voilà, exactement, de la situation. Et si on trouve que la personne est vraiment
est obligé d'être hospitalisé puisqu'il a une maladie chronique ou n'importe quelle chose de ce genre, directement l'ambulancier يدخل directement في l'application يعرف quel lit d'hôpital est libre au niveau de toute sa ما تزيد تسهل الخدمه للامبيلونسيا. Il y a un ordre de priorité qui s'établit. Voilà, exactement. Chaque personne a un compte où il قادر يدخل à des volets qui lui concernent, qui lui sont prioritaires. Oui. Et une fois que في l'hôpital, même les fichiers médicaux تاعو حيبقى مخبي le client يقدر même يدخل consulter, même يخرج من l'hôpital غدوه, même يروح كورونا, on peut toujours utiliser le système, c'est ça qui est plus beau. Oui. Il y a d'autres maladies. Il y a d'autres maladies, on peut l'utiliser dans l'hôpital. في المنظومه يعني في المنظومه hospitalière. وبالك صح تولي احسن منظومه pour le coup في المغرب وفي افريقيا. Ça sera pas que des mots en l'air. Voilà, exactement. Ici on trouve que le malade n'a pas besoin d'être hospitalisé, bien sûr. حيقعد في الدار برك confiné chez lui et via la plateforme il peut communiquer directement avec les médecins. D'accord. Voilà, on retourne visioconférence, parler, voir un peu l'avancement de son cas et tout ça, lui envoyer une ambulance et bien sûr lui proposer des alternatives. Bon, on a confiné, on doit proposer c'est inclus via la plateforme, oui, pour lui transporter par exemple القضية تاعو للدار. Oui. Voilà, exactement. C'est vraiment prendre tous les cas de figure. D'accord. Et comme a fait l'Europe ou plusieurs pays, on peut commencer par les dépistages à deux centres de dépistage en testant, faisant des tests bactériologiques ou les eaux usées. Oui. Et ça, c'est vraiment un grand indicateur. D'accord. Faut vraiment qu'on commence à faire ça. En fait, puisque les asymptomatiques, oui, voilà, asymptomatiques, voilà. Oui. On peut calculer à peu près combien de le risque. Là, le risque. Le pourcentage de Covid-19 il y a dans une masse en litres d'eau, d'eau usée, et comparer ça par rapport à la population et calculer à peu près combien il y a d'infectés réels. Vraiment. Donc, les eaux usées peuvent être représentées, un échantillon représentatif. Exactement. Voilà, comment ça se fait? Puisque quand on est malade, en fait, quand on va au WC, quand on fait d'accord, ok. Il y a les excréments. Les excréments et tout ça, qui fait le Covid. Et c'est transmissible. Voilà, c'est transmissible. Via les excréments, oui. Et nous avons la France et puis les États-Unis, plusieurs pays qui sont en train d'utiliser cette technique. Ah, je savais pas. Vraiment, on peut commencer via le système, premièrement faire les tests à demain et passer en priorité les zones êtres humains. Voilà, les zones qui sont infectées. Okay. Et la meilleure avec, c'est que même Nestlé, par exemple, le Covid n'a même pas 2 jours. Oui. Directement, les prévisions, maintenant à 14 jours, est-ce qu'il va y avoir une hausse ou là non? Faire des prévisions. Faire des prévisions. Par exemple, dans la zone où un confinement, puisque maintenant à 14 jours, on peut estimer à peu près combien de malades il y aura, de malades réels, oui. De malades symptomatiques, qui ont des symptômes. Oui, d'accord. Voilà. Vraiment. Concrètement, Islam, moi, franchement, je suis ébahi par le côté pratique de ça. Mais concrètement, en combien de temps on peut mettre en place ça? L'installation du système au niveau de chaque wilaya, ça prend juste 5 minutes. D'accord. C'est vraiment quelque chose de très rapide. Oui. On peut dire qu'il faut minimum, on va dire 10 jours pour vraiment former le personnel à utiliser la plateforme. Oui. Et dès qu'on a formé le personnel, on peut aller sur terrain et commencer. Et est-ce que ça va arriver? Je sais, on le sait tous les deux, que le Wali Ta'anaba, il s'intéresse beaucoup à ça. Voilà. Mais toi, tu veux attendre de tout finaliser pour... Ouais, non, c'est pas ça le problème. C'est que j'étais à Annaba, il n'y avait pas trop moyen de transport. J'ai dû me débrouiller avec mes propres moyens. Oui. Et c'est que j'ai pas trouvé vraiment la personne qui va vraiment élancer ça. Voilà. Pour l'instant, je l'utilise, je le revends juste aux écoles, plutôt aux hôpitaux privés. D'accord. Mais pour vraiment commencer à l'utiliser dans le terrain. Voilà, exactement. Et faut pas, puisqu'il y a trop d'administration, la bureaucratie. Et le Covid-19 n'a pas besoin d'administration. Bien sûr que non. Mais je vais demander le quoi pour infecter. Mais demander le quoi. Voilà, exactement. Et il faut être aussi réactif que lui.
Oui. Voilà. Et c'est ça la problématique qui arrive en Algérie. C'est qu'il faut y aller très vite pour contrer la maladie, alors que nous sommes toujours dans l'administratif. Dans un système politique Voilà, administratif. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a un espoir que ça puisse voir le jour un jour? Je l'espère, je vais faire les mains et les pieds pour que ça va vraiment concrétiser comme projet. Sinon, ça serait vraiment dommage. Voilà, exactement. Si je peux pas le faire ici, je vais le faire à l'étranger. Tu vas le faire ailleurs. Voilà, exactement. Vous aidez non, mais franchement, là, on est en live. On est en live. La situation, comment on dit, la solution, une solution adaptée, elle existe. Islam est là. Qu'est-ce qu'on attend, yani? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'on puisse yani, franchir le pas? Voilà, moi, je m'adresse aux politiques. Ah, il y a solution, ya khoya. Ah, il y a قدامنا. Donc voilà, il faut bougez-vous. Les politiques, bougez-vous. Franchement, خلونا خطونا من البوليتيك وخطونا من l'administratif. Les jeunes des aides, les jeunes algériens qui réfléchissent à votre place, et je vais plus faire de la politique, mais j'ai envie que ça change. En fait, voilà, il y a des solutions super pratiques et on voit rien. Yani, je vois des discours voilà, des discours politiques encore une fois. J'ai envie que ça se concrétise. Inch'Allah, on l'espère. On a un exemple, c'est pas totalement mon idée. On a un exemple, tu la Corée du Sud qui l'a fait. Oui. Voilà. Ce que j'ai fait, j'ai pris des idées maintenant, et je l'ai adapté à la condition réelle de l'Algérie. Oui. Et la Corée du Sud aujourd'hui, normal, vraiment, ils ont passé l'étape de la Covid-19. La Corée du Sud, ils ont utilisé aussi des drones pour. Voilà, exactement. Ils ont vraiment. Pour tester. Voilà, exactement. Ils ont vraiment fait des moyens. Ils ont pris les devants, oui. Voilà, pris les devants. Nigeria, Ghana, ils ont utilisé des drones. Nigeria, enfin, Nigeria, oui, ils sont plus riches que nous, je pense un petit peu. Voilà. Mais le Ghana ne sont pas plus riches que nous. Voilà. Ils ont utilisé des drones pour faire des tests. Voilà. Genre, ça me fait mal au cœur. Voilà, exactement. J'ai envie que ça se concrétise, mais je pourrais être totalement franc avec vous. Oui. Si ça se fait pas ici, je vais le faire ailleurs. Et tu auras raison, tu auras tout à fait raison. Exactement. C'est quelques mois de travail, certes, mais c'est quelques mois sans dormir, sans me déplacer, sans rien faire. Oui. Tous les gens sont confinés à l'SFD Aram, que moi en train de travailler tout ça. Et je peux attester de ça parce que je connais ta détermination. On avait bien discuté la dernière fois et tu as une détermination monstre. Et merci. Franchement, je ne sais pas quoi ajouter si ce n'est bon courage merci Islam. Beaucoup, à part ce projet-là qui, Inch'Allah, va se concrétiser ici en Algérie, we are crossing our fingers. Est-ce que tu as d'autres projets, Inch'Allah, qui sont en vue? Inch'Allah. Je suis en train de relancer vraiment tout l'écosystème qui m'a donné déjà auparavant. Oui, il y a tellement de trucs. C'est vrai. Bon courage pour tout ça, Islam. Merci. Et si ça se concrétise, ou là, s'il y a un politique qui veut te donner une carte blanche pour mettre en place ton système, bah, tu m'appelles et tu me le dis, comme ça je le dirai au peuple algérien. On l'espère et je suis même prêt pour l'étape du Covid-19 à leur donner une licence temporaire gratuite. Vraiment, l'étape de la Covid-19, par exemple 6 mois, 7 mois, le Covid-19, tu peux l'utiliser gratuitement. ما تخافش يسرقوا لك l'idée, ما تخافش يسرقوا لك le projet. C'est une réalité هنا في الجزائر. Parce que voilà, ça arrive. Hein. Oui, je sais que ça arrive, c'est une réalité, mais mon but premier, c'est d'aider les autres. Vraiment ça. Et ça, c'est tout à ton honneur. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Parce que ça ne va pas t'arrêter, ça. Voilà. Tu auras une autre idée. Déjà auparavant, j'ai vécu ça, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Voilà. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup, Islam. C'était un réel plaisir et un honneur de t'avoir avec moi, franchement. Check, j'ai envie de te checker parce que t'es génial. Merci à vous de nous avoir suivis. Est-ce que tu as une page ou une plateforme où là tu fais pas trop dans les réseaux? Je suis pas dans. Bon, vous pouvez me suivre directement sur mon Facebook, Islam Aitabi. Voilà. Je suis pas trop dans les réseaux. Tu es plutôt sur le terrain, sur les choses sérieuses. Voilà, exactement. Là, j'ai envie qu'on te suive pour porter tes idées parce que tu as des idées de génie. Merci beaucoup.
PMIS, on est une voilà on est une vivante. Merci beaucoup Islam encore une fois. Merci beaucoup. وإلى الملتقى إن شاء الله. ربي يحفظك. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un live Facebook de Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. تهلاو في روحتكم بقاو على خير. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.